Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue dans votre émission Saint-Esprit. J'ai une question. Le monde en général et l'Église en particulier souffre et périt à cause de la mauvaise compréhension de la parole de Dieu, la Bible. Après avoir vu la vidéo sur les idoles, ce matin, parlons des esprits déchus, des démons et de leur rapport avec les idoles. La question que l'on pose souvent est, y a-t-il une différence entre un démon et un esprit déchu? Oui, il y a une différence. À la base, les deux sont des anges, mais des anges ayant perdu leur identité. La différence est qu'un esprit déchu est un ange qui a perdu son identité, c'est-à-dire qui s'est lui-même mis hors du but pour lequel il a été créé, car la déchéance c'est la perte d'identité. Un démon, c'est un esprit qui, ayant perdu son identité et ne voulant pas rester dans l'anonymat, usurpe l'identité d'une personne ou chose qui existe ou qui a existé afin de continuer à exister au travers d'eux. En un mot, un démon c'est un déchu derrière l'identité autre que la sienne. Il peut utiliser l'identité des personnes déjà mortes de vos familles, de vos villages et vous êtes en communion avec eux au travers des cultes des morts, certaines traditions et rites funéraires, ou au travers des rêves. Ils peuvent utiliser les identités des êtres glorieux célèbres qui ont gardé leurs identités. Ils peuvent utiliser la création pervertie, c'est-à-dire une chose, une idée, un dogme, pensées impures, bref tout ce que Dieu a créé mais qui est utilisé hors du contexte pour lequel la chose a été créée. Ils peuvent même utiliser l'identité d'une personne qui vit encore, on parle de la possession démoniaque. Ici, la personne possédée n'utilise pas son identité, c'est le démon qui l'utilise à sa place. La personne vit au désir du démon, et tout ce qui accompagne son identité, grâce, talent, don, bénédiction et autres est au service du démon et utile qu'à lui. C'est le cas des sorciers, des satanistes, de certains héritiers de traditions et rites, des devins, des marabouts, des individus etc. Ne les laissez plus utiliser vos identités ni volontairement ni par contrainte ni par ignorance. Vous n'avez pas besoin d'eux. En fait, quelque chose sans identité n'a pas de pouvoir. Ces prétendus pouvoirs qu'ils prétendent vous donner ne sont pas les leurs. Ce sont les vôtres qu'ils utilisent dans le but de vous tenir captifs et vous détruire à la fin. Leur but c'est de continuer à exister alors qu'en réalité ils ne devraient plus ayant perdu leurs identités. On a commencé à parler de Satan parce que Adam l'a permis. Dieu a créé Adam, il avait une identité et cette identité lui donnait d'avoir le contrôle sur le reste de la création, mais ce dernier a permis à Satan d'entrer dans l'équation et à partir de ce moment Satan a commencé à avoir le contrôle. Or, à la création, bien qu'étant présent, il était inactif. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 21 à 23 que tout est à vous, je dis bien tout. Mais à une seule condition, que vous soyez à Christ qui lui est à Dieu. Le reste là n'est qu'illusion. Arrêtez de vous laisser utiliser par ces démons, leur but c'est de vous utiliser et vous jeter à la fin quand ils n'auront plus besoin de vous, soit par la mort, soit par la folie, soit par l'humiliation la plus honteuse qui vous pousse à vous suicider. Et sachez ceci, lorsqu'ils vous engagent dans les pactes pareils, il ne s'agit pas seulement de vous, mais de vous et toute votre descendance avec. Maintenant, est-ce que c'est l'héritage que vous voulez laisser à vos enfants, petits-fils et arrières-arrières? Les pactes avec des démons? Un héritage? Et ils sont même derrière les dirigeants de l'Église avec l'Antichrist. Ne savez-vous pas que vous avez le pouvoir, vous cohéritiers de Christ? Jeunes gens, ne savez-vous pas que ces démons ont déjà été jugés et condamnés et pas vous? Voulez-vous être condamnés avec eux? En effet, vous êtes même déjà condamnés, vous qui êtes en alliance avec ces démons. Mais contrairement à eux, il y a encore un espoir, une issue pour vous. Vous êtes condamnés mais pas encore jugés. Or il n'y a pas de condamnation sans jugement et votre jugement est à venir. Il y a une issue, cette porte de sortie, cet espoir, c'est Jésus-Christ. Il a tout payé. Peu importe ce que tu as fait. Peut-être que tu pensais bien faire. C'était ta façon à toi de chercher ton Créateur, de soupirer après son aide. Tu t'es trompé, et tu as entraîné toute ta génération, tu as tué, peu importe, il a tout payé. Est-ce que tu veux sortir de là? Tu n'en peux plus, tu es fatigué? Est-ce que tu veux sortir de là? La liberté n'a pas de prix. Tu ne dors pas, tu es fatigué? Veux-tu sortir de là? Baisse juste ta tête où que tu te trouves en ce moment et pleure devant ce Dieu. Pleure juste. Pleure. Il est un père, le père du fils prodigue. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne le pécheur. Il ne veut pas sa mort, c'est pourquoi il a donné la vie de Jésus son fils aîné, pour que tu ne périsses pas mais pour que tu vives.
Le méchant est entré dans ta vie pour te détruire, mais lui veut entrer pour te redonner la vie en abondance toi et toute ta maison. Laisse juste qu'il entre. Donne-lui ce joug, jette-toi à ses pieds ce matin. Jette-toi, il te pardonnera, il est Dieu, il t'aime. Jésus a payé le prix fort de tes péchés. La mort que tu penses mériter, il l'a pris à ta place afin que tu sois pardonné de tes péchés. Bien plus encore, il est ressuscité afin que tu vives et que tu vives éternellement. Crois en lui ce matin. Est-ce que tu le crois? Dis juste oui. Juste oui, je le crois. Juste oui de tout ton cœur, de toute ta force et toute ton âme. Baisse la tête, on va prier. Père, tout ce qui contribue à la vie tu l'as mis dans le corps de ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ. Père, par l'autorité que tu m'as donnée au nom de Jésus, je déclare la libération esprit âme et corps de la personne ici présente, cite ton nom. Libération de tout lien, de toute accusation, et pendant que ces liens tombent tu le rencontres personnellement ce matin au nom de Jésus. Tu chasses tout esprit qui qu'il soit et tu y fais ta demeure au nom de Jésus. À partir de maintenant je t'attache à Dieu, tu es son temple et son lieu d'habitation permanent au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es sa part pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, tu es libre. Rapproche-toi d'un groupe chrétien et commence à communier avec eux. Lorsqu'un bois est allumé, il faut qu'il s'associe à d'autres bois pour que sa flamme demeure. Sois béni et à très bientôt pour une nouvelle lumière.